Je ne peux pas parler d'Alep sans dire avant la guerre ou après la guerre, parce que ça change tout. Avant la guerre, Alep, c'était une ville très vivante, très connue pour la cuisine, pour la musique, pour la vie de nuit. Les gens, par exemple, en Syrie, s'ils veulent s'amuser, s'ils veulent passer un bon moment, ils viennent à Alep pour aller au restaurant. Ou, par exemple, avant la guerre, il y avait tous les vendredis, samedi, dimanche, il y avait des concerts de musique dans les restaurants avec les gens dansent, boivent. Par exemple, si tu habites dans des quartiers, il y a des quartiers comme, je ne sais pas si tu connais que chez nous, on habite on est très divers. Donc chaque minorité, chaque majorité, ils habitent dans leur quartier. Et donc il y a le quartier, mais partout, il y avait le restaurant où les gens profitent, où les gens vont pour manger au restaurant avec de la musique, des concerts. Mais il y en a où il y a de l'alcool pour boire. Il y a d'autres restaurants où c'est interdit. Donc c'est variable et ça dépend des gens qui habitent dans ce quartier. Et si on fait la comparaison avec Clermont-Ferrand, non, Clermont-Ferrand c'est beaucoup plus calme. Mais après la guerre, tout a changé, malheureusement. En fait, chez nous, c'est l'appartement. La majorité des gens habitent dans des appartements et ils préfèrent, chez nous, c'est contraire en France, ils préfèrent habiter centre-ville. Ils n'aiment pas habiter au banlieue, autour de la ville, dans des maisons, pour plusieurs raisons. Ce n'est pas que parce qu'ils préfèrent, parce que le transport, ce n'est pas très, très efficace pour y aller. Et ce n'est pas aussi très facile d'avoir plusieurs voitures dans la famille pour faire le transport. Donc, ils préfèrent habiter centre-ville. Et par exemple, nous, quand on habite au centre-ville, on peut faire tout à pied. Et donc pour ça, c'est même pour aller au travail. Et on peut, par exemple, si notre travail, 10 minutes en voiture, on peut prendre le taxi. Donc c'est plutôt appartement parce que c'est pratique. C'est plus pratique qu'habiter dans des... Mais chez nous, il y a une autre chose avant la guerre. Je parle toujours avant la guerre, hein, ça change tout après la guerre. Chez nous, c'était possible que les gens achètent leur appartement. Donc la majorité des gens n'habitent pas dans comme colocataires, comme là. La majorité, parce qu'il y avait la facilité de prendre de la banque, comment on dit, imprimer de l'argent en crédit, prendre un crédit de banque, et c'était possible de payer chaque mois un peu d'argent. Donc la majorité des gens, même les jeunes qui se marient à ce temps-là, il avait la possibilité d'acheter un appartement. Chez nous, c'est possible que, par exemple, deux enfants dans la même chambre. C'est pas, non, parfois 3. Donc, on a la chambre des parents, ça c'est obligatoire. Chez nous aussi, c'est très important, le parti de l'appartement pour accueillir les gens. Donc, par exemple, on a salon, il faut avoir 2 salons. Il faut avoir aussi une salle à manger, et grand, parfois 2 ou 3 salons, parce que ça nous intéresse les gens qui viennent chez nous, parce que c'est très important, notre image et tout ça. Donc, tu trouves à Alep qu'il y a par exemple des appartements, il y a grand salon, mais petite chambre pour la famille. C'est très, très rare de ma génération, mais avant, je ne sais pas, de la famille de vivre avec les parents, par exemple. Non, l'enfant, la femme, l'homme et les enfants, une famille qui habite ensemble, mais pas les parents, les grands-parents. On habite dans le même quartier. Par exemple, maman, elle peut habiter 2 minutes de chez son fils. Elle n'habite pas avec lui, mais il va tous les jours pour le voir, pour acheter des choses.
Donc s'occuper de elle si elle est malade. Mais aussi, tu peux trouver des gens qui font ça et c'est normal pour eux. Donc, parce que, comme je t'ai déjà dit, que chez nous, c'est très variable, c'est très divers. On peut voir plusieurs communautés, sociétés, et on peut voir différentes habitudes, différentes traditions, différentes manières de... Je ne sais pas, donc je ne peux pas parler de toute la Syrie, mais je peux parler de les gens autour de moi, les gens avec qui moi j'étais en contact quand j'étais en Syrie. Là, non. C'est pas très... Oui. Et même chez nous, c'est même si quelqu'un, par exemple, ne marie à l'âge de 40, il n'est pas marié, s'est pas marié, il habite avec ses parents. Ça, chez nous, c'est le... Je pense maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui voient comment la vie, ça commence à changer. Ça commence, les gens veulent leur indépendance, veulent vivre toutes seules ou faire ce qu'ils veulent. Mais avant la guerre, non. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas marié qui habite seul. Il y a le transport public qui fonctionne. C'est pas très propre, c'est pas très, je sais pas, mais c'est pas cher non plus. Et les gens utilisent le transport public. Mais il y a une façon que je trouve pas là, le taxi, prendre de taxi. Chez nous, c'est pas cher. Et la majorité des gens prennent des taxis parce que c'est pratique, c'est utile et c'est pas cher. Donc le taxi, c'est important dans la même ville. Et pour voyager, on a des trains. On avait des trains, maintenant ça ne marche pas. Maintenant, c'est encore les cars. Il y a des cars et c'est très, très bien fait et qui, comment on dit, tu peux voyager n'importe où sans problème. Et c'est pas très comme là, c'est pas très central. Par exemple, si je voulais voyager de Alep, je ne suis pas obligée d'aller à Damas. Par contre, là, je trouve qu'il y a beaucoup de transport qui est très centralisé à Paris. Nous, non. C'est Alep et le net de transport indépendant et Damas, Lataki, toutes les villes. Sauf les villages. Les villages, par exemple, les gens doivent aller à la ville le plus proche pour voyager d'autre part en Syrie. En fait, si on voulait, comment dire, savoir les actualités, non, la télé, c'est pas la bon choix parce que la télé, il n'y a rien un peu. Donc, c'est le réseau social. Pendant les années de la guerre, c'était la façon pour être au courant. C'était pour nous les réseaux sociaux. On ne peut pas être très, comment on dit, sûr que les actualités étaient vraies, mais au moins on avait l'habitude de, comment on dit, d'aller sur des réseaux contraires. Par exemple, cette partie, l'opposition et le parti régime. Et donc on essaye de regarder les deux avis pour en trouver un qui nous semble juste. Les programmes à la télé ne sont pas très intéressants. Du coup, les gens préfèrent regarder la télé au Liban, les chaînes libanaises. Ils sont très, très intéressants, il y a beaucoup de programmes. Et en fait, les Libanais, ils font exactement comme les programmes en France. Ils font les mêmes... ils essayent d'imiter tout ce que passe dans les télévisions en France, dans le monde et en France en particulier. Parce qu'en France, pour eux, c'est leur... je ne sais pas. Les Syriens, ils sont très populaires, ils sont très bien. Donc on a l'habitude de regarder les séries et ils sont connus dans le monde arabe d'être le meilleure série du monde arabe. Donc ce n'est pas que les Syriens qui regardent les séries, il y a aussi les gens du monde arabe qui regardent cette série. Aussi les séries égyptiennes, ils sont aussi très connus. On a deux façons de se soigner. Il y a l'assurance maladie, mais par exemple, si tu travailles
il y a plusieurs types d'assurance maladie pour toi et donc tu es couvert par ton travail. Et si tu es par exemple étudiant ou quelqu'un qui ne travaille pas, donc il y a les hôpitaux publics. Mais malheureusement, ils ne sont pas le top. Donc le service, n'est pas très bien et les gens n'ont pas confiance. Donc ils préfèrent d'aller dans les hôpitaux privés, aux médecins privés, et pour payer, où ils ont plus confiance qu'ils vont être soignés dans la façon bien. Par contre, si tu connais quelqu'un dans les hôpitaux publics, qui est par exemple médecin, infirmière, qui travaille à l'hôpital, ça va t'aider à avoir un service qui va être bien. Mais il y a des hôpitaux qui sont publics et qui ont la réputation d'être très bien. Mais la majorité de gens n'ont pas confiance dans les hôpitaux publics.